Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la dilution. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une dilution. Puis nous verrons en quoi la quantité de matière de soluté se conserve pendant la dilution. Nous pourrons alors établir la relation entre les concentrations en mol et les volumes de solution. Enfin, nous verrons comment utiliser le facteur de dilution avec un petit exercice d'application. C'est parti. Vous avez vu comment préparer une solution par dissolution d'un soluté. Si cette solution est trop concentrée, on va donc en préparer une par dilution. La dilution est donc le fait de passer d'une solution concentrée à une solution moins concentrée. Un exemple simple, quand vous versez du sirop dans un verre et que vous ajoutez de l'eau, vous avez fait une dilution. La boisson que vous avez préparée est forcément moins concentrée que le sirop. Vous savez que plus vous avez mis de sirop, plus la boisson sera sucrée et aura de goût, et plus vous avez ajouté d'eau, moins elle sera sucrée et aura de goût. La quantité de sirop, c'est-à-dire la quantité de matière que vous avez pris du bidon et versé dans le verre, va augmenter la concentration de la boisson. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais il nous faut parler de concentration molaire. Vous avez ici un Erlenmeyer dans lequel vous avez versé un peu de la solution concentrée que vous avez prélevée. C'est-à-dire que vous avez prélevé une certaine quantité de matière de soluté avec un peu de solvant. C'est-à-dire que vous avez pris un certain nombre de moles de soluté et du solvant. On va ensuite ajouter du solvant. La quantité de solvant augmente, mais la quantité de soluté reste la même. C'est-à-dire qu'on va donc garder la même quantité de matière de soluté que celle qu'on a prélevée. Vous voyez que le nombre de petits grains rouges, de petits cercles rouges qui représentent le soluté n'a pas changé entre les deux cas. On a juste augmenté le volume de solvant. On garde donc la même quantité de matière de soluté, le même nombre de moles de soluté que celle qu'on a prélevée. En chimie, l'équivalent du sirop s'appelle la solution mère. Elle contient donc un soluté dissous. Sa concentration s'appelle la concentration mère. On va la noter C mère. On va vouloir préparer une solution de concentration précise. Cette solution diluée sera donc la solution fille. La solution fille aura une concentration moins importante. On va la noter C fille. Pour préparer cette solution, on va prélever un volume précis de solution mère avec une pipette jaugée. C'est un élément de verrerie très précis qui a deux traits de jauge. Le volume indiqué sur la pipette et le volume compris entre les deux traits de jauge. Alors évidemment, il existe certaines pipettes qui n'ont qu'un trait de jauge en haut et pas de trait de jauge en bas, mais il s'agit des pipettes pour les tout petits volumes. Alors attention, même si la pipette ressemble à une paille, on n'aspire jamais avec la bouche. On utilise toujours une poire à pipeter ou propipette. On va ensuite vider le contenu de la pipette entre les deux traits de jauge dans une fiole jaugée, verrerie que vous avez déjà utilisée avec la dissolution et qui est aussi très précise. Et on va compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi la solution fille. Le protocole détaillé sera vu en travaux pratiques ou dans une autre vidéo et vous pouvez éventuellement trouver ce protocole dans votre livre de physique-chimie. Ce que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, c'est quelle sera la relation entre les concentrations molaires mère et fille et les volumes de pipettes et de fioles jaugées. La quantité de matière de soluté que vous avez prélevée dépend du volume prélevé et de la concentration mère avec la formule qui est là. C'est-à-dire que la quantité de matière de soluté est égale à C mère fois V prélevé. Je vous invite, quand vous faites un exercice, que vous rédigez un devoir à tout moment, quand vous écrivez votre formule, à bien labelliser, c'est-à-dire je parle de quelle quantité de matière, donc je parle de la quantité de matière de soluté, de quelle concentration je parle de la concentration mère, et de quel volume, le volume prélevé. Alors, une petite astuce ici pour bien se rappeler le volume prélevé, à quelle verrerie il correspond. Le volume prélevé, il correspond au volume de pipette, puisque c'est avec la pipette que vous faites le prélèvement. Donc, vous voyez que les deux commencent par la lettre P, il y a moyen de se retrouver relativement facilement. Vous avez donc ces deux relations qui sont en fait la même relation. D'accord ? C'est juste que le volume prélevé, c'est aussi le volume de la pipette. Donc, à vous de choisir ce que vous prenez. Soit vous respectez l'énoncé si c'est précisé, soit vous l'écrivez si ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Je vous conseille vivement de mettre, comme ici, de labelliser vos quantités de matière, concentration et volume. Non seulement vous ne vous tromperez pas et vous saurez de quoi vous parlez, mais en plus le correcteur appréciera cet effort. Comme cette quantité de matière de soluté ne change pas dans la fiole, quand on ajoute de l'eau, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on aura aussi la relation, la quantité de matière de soluté sera aussi égale à la concentration de la solution phi multipliée par le volume de la solution phi. De la même façon, pour
ne pas vous tromper au niveau de la verrie, vous pourrez remarquer que phi correspond à fiole. D'accord? On commence par la même lettre, donc vous pouvez utiliser soit le volume de la solution phi, soit le volume de la fiole, ça revient exactement au même. La fiole jaugée, le volume de la fiole jaugée correspondra au volume de la solution phi. Donc voici la deuxième relation qu'on obtient à partir de la même quantité de matière de soluté. Vu que la quantité de matière de soluté ne change pas, il y a égalité entre les deux précédentes, entre ces deux relations. Donc on obtiendra la concentration mère fois le volume prélevé est égal à la concentration phi fois le volume de la solution phi, ce qui correspond aussi aux concentrations mère fois le volume de pipette est égal à la concentration phi fois le volume de la fiole. Donc, si vous avez compris cette explication, pas besoin de connaître par cœur cette formule. Elle se retrouve facilement et d'ailleurs elle est souvent demandée à partir de la quantité de matière de soluté. On a égalité entre les deux multiplications de concentration fois volume. Vous retrouvez cette relation assez facilement. D'accord il vaut mieux pouvoir la montrer que la retenir par cœur. Alors, que faire avec cette relation? On va pouvoir vous demander quelle est la valeur du volume à prélever, c'est-à-dire quelle est la valeur de la pipette à utiliser. Alors, si vous voulez le volume de pipette, donc vous voulez garder ceci en premier terme, la concentration mère, vous allez la replacer de l'autre côté. Et donc, vous allez obtenir cette formule. Donc, effectivement, si on vous demande de calculer le volume de la pipette, on vous aura donné les deux concentrations et le volume de la fiole. L'autre chose qu'on peut vous demander, c'est de déterminer la concentration phi obtenue à partir d'une certaine concentration mère, d'une certaine pipette et d'une certaine fiole jaugée. Donc, si vous voulez avoir la concentration phi, cette fois-ci, c'est le volume de la fiole que vous allez passer de l'autre côté du signe égal, donc qui va venir au dénominateur. On obtiendra cette relation. Concentration phi égale concentration mère fois volume de pipette sur volume de fiole. Donc, avec un petit peu d'entraînement et d'habileté, vous allez pouvoir retrouver ça. Mais dans les énoncés, on retrouve aussi beaucoup le facteur de dilution. Exemple, on vous dit on veut diluer 10 fois une solution. Ça veut dire que vous savez que la concentration mère est 10 fois plus concentrée que la concentration phi, ou que la concentration phi est 10 fois moins concentrée que la concentration mère. Enfin bref, vous retrouvez ce rapport concentration mère sur la concentration phi est égal à 10. C'est ce qu'on appelle le facteur de dilution qu'on peut noter petit f. Pour retrouver, vous savez que c'est facile, la concentration mère est toujours plus grande que la concentration phi, donc vous faites la division de la plus grande valeur sur la plus petite, et vous trouvez un chiffre qui doit être supérieur à 1. Le facteur de dilution est supérieur à 1, plus grand que. Ce facteur de dilution vous permet aussi de faire des calculs avec les volumes. Donc on reprend la relation que nous avons trouvée précédemment, concentration mère fois volume prélevé égale concentration phi fois volume de phi. Donc le facteur de dilution, c'est le rapport de la concentration mère sur la concentration phi, la plus grande concentration sur la plus petite. Donc c'est mère sur ces phi, donc si je veux voir à quoi est égal le facteur de dilution, il faut que je place ces phi au dénominateur ici. Le volume prélevé va donc passer de l'autre côté du signe égal et va lui aussi venir au dénominateur. Et donc, ce que je vais obtenir, c'est la concentration mère sur la concentration phi, ou facteur de dilution, sera égal au volume de la solution phi sur le volume de solution prélevée. Donc, c'est aussi égal au volume de la fiole sur le volume de la pipette. Vous remarquez aussi que le volume de fiole est plus grand que le volume de la pipette, ce qui est logique. Donc, vous avez le même rapport qu'on appelle facteur de dilution entre les concentrations et les volumes. Voilà, c'est pour ça que c'est très utilisé. Prenons un exemple, préparer une solution une dixième ou au demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le facteur de dilution, F, vaudra 10 ou 2. D'accord? Ça veut dire que vous allez devoir diviser 10 fois la concentration mère ou 2 fois la concentration mère. Donc vous avez la valeur du facteur de dilution. Là, c'est une interprétation d'un énoncé. Voyons maintenant un petit exemple pour vous tester. On dispose d'un matériel, c'est-à-dire un certain nombre de pipettes, un certain nombre de fioles jaugées. Alors ça, c'est un cas qui peut vous embêter si vous arrivez dans un TP noté, même un TP de bac, même dans un exercice, il va falloir trouver dans le protocole qu'est-ce que je vais utiliser comme pipette et comme fiole. Vous n'hésitez pas à faire une pause pour essayer de trouver les résultats. Et donc voici les solutions. Donc si on veut réaliser une dilution d'un facteur 20, d'accord, ça veut dire que vous allez avoir une concentration de la solution mère 20 fois plus grande que la concentration phi, et donc un volume de fiole 20 fois plus grand que le volume de la pipette. On regarde, 5 fois 20, ça va faire 100. Ok, donc on peut prendre la pipette de 5, la pipette de 100. 2 fois 20, ça ne marcherait pas.
10 fois 20, on trouverait 200. Donc effectivement, on peut prendre aussi ce couple pipette-fiole, 10 et 200 ml. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'autre possibilité. On regarde la partie 2, n'hésitez pas à faire une pause à nouveau. On veut réaliser... Oula, il y a un petit souci ici. Donc on veut diluer 10 fois une solution initiale. Il y a un petit copier-coller qui est mal passé là. On veut diluer 10 fois une solution initiale. Vous devez avoir un facteur 10 entre le volume de pipette et le volume de fiole. Pour 2, impossible, ça ne marchera pas, on ne va pas pouvoir utiliser cette pipette. Pour 5, il faudra prendre une fiole de 50. Pour 10, il faudrait prendre une fiole de 100. Pour 20, une fiole de 200. Et pour 50, une fiole de 500. Donc vous avez ici 4 coupes possibles. 5, 50, 10, 100, 20, 200, 50, 500. Voilà les couples possibles. Alors, troisième exemple, on veut diluer une solution initiale de concentration en masse 20 g par litre pour obtenir une solution finale de concentration en masse 4 g par litre. Alors ici, dans l'énoncé, les concentrations sont indiquées en concentration massique, c'est-à-dire en grammes par litre. Maintenant, vous auriez la même chose en mol par litre, ça ne changerait rien au principe de résolution. On prend la concentration plus élevée sur la concentration plus petite, 20 sur 4. Vous avez donc un facteur de dilution de 5. Donc ça veut dire que le volume de la fiole jaugée doit être 5 fois plus grand que le volume de la pipette jaugée. Pour ces deux-là, ça serait impossible. Par contre, 10 fois 5, on trouverait 50. Donc effectivement, le couple possible, c'est 10 et 50. Ou 20 fois 5, ça fait 100. Donc on pourrait prendre le couple 20 ml, 100 ml. Et vous essayez sur les autres, ça ne marche pas. Vous avez donc résolu cet exercice. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, vous abonner. Bonne révision.